je ne sais rien, je ne connais rien, mais je compte sur toi pour faire cette conférence. Je compte sur toi pour enseigner tes enfants. Merci Jésus. Viens et parle au travers de ma bouche. Amen. 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 Alors, bien-aimés, soyez très attentifs parce que c'est une conférence. Et donc, le thème de la conférence, c'est les stratégies et les faiblesses de la sirène des eaux. Nous allons prendre Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 10. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il séparait les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec ceux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Verset 8. Dieu appela l'étendue ciel, c'est-à-dire ce qui est en haut, ciel. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous, c'est-à-dire ce qui est en bas, au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec passe. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alors, bien aimés, ce soir, lors de cette conférence, vous devez comprendre que dans le monde des ténèbres, dans le gouvernement de Satan, il y a trois grands groupes d'esprits. Alléluia. Et ces trois grands groupes d'esprits-là, c'est eux qui gouvernent le monde des ténèbres. Il y a l'esprit des eaux. Il y a l'esprit de la sorcellerie. Et il y a l'esprit de mort. Alléluia. Voici en démonologie les trois grands groupes du monde des ténèbres. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, quand Dieu a créé la terre et le ciel, il dit qu'il y avait le noir à la surface de la terre. Il n'y avait pas la vie. Et le Saint-Esprit se promenait au-dessus du noir, au-dessus des ténèbres. Pourquoi? Parce que Satan est descendu du ciel. Et donc, Dieu a vu cela, il dit non, il faut que je sépare les deux eaux. Et Dieu a séparé l'eau là. Il dit il y a une partie de l'eau qui est partie en haut. C'est ce que Dieu appelle le ciel. Et il y a une partie qui est restée en bas. Et cette partie qui est restée en bas, Dieu dit bon, c'est très bien, mais il faut que je fasse quelque chose. Et il dit le deuxième jour, Dieu dit il faut que je rassemble les eaux quelque part qu'on va appeler la mer. Et puis le sec là, je vais appeler ça la terre. C'est pourquoi vous allez remarquer que
quand nous prenons le globe terrestre, il y a 80% d'eau. Et il y a seulement 20% de terre. Vous voyez, quand on prend le globe terrestre, la terre n'est pas beaucoup. Alléluia. Et donc, quand Satan s'est révélé, que Dieu l'a chassé, vous savez où Satan est tombé? On dit qu'il est descendu sur la terre. Mais précisément où? Dans la mer. Dieu a dit malheur à la terre, car le Léviathan est descendu. Le Léviathan, c'est quoi? Il dit c'est le serpent des eaux. C'est la tortue démoniaque qui est dans l'eau. Et remarquez bien, les animaux qui sont dans l'eau là, écoutez-moi bien, les animaux qui sont dans l'eau là sont plus beaucoup que les animaux qui sont sur la terre. Et les animaux qui sont dans l'eau là, quand on veut regarder les plus gros animaux, se trouvent où ça? Dans l'eau. Vous connaissez la baleine? Vous connaissez la baleine? Ah. Bien aimé, c'est plus que train. Ils sont dans l'eau. Et Satan est descendu et il s'en va utiliser ces animaux-là. Et ces animaux-là, aujourd'hui, ils nous créent des problèmes. Alléluia. Vous savez, d'autres là, l'esprit des eaux là, souvent c'est quoi? C'est stylule, n'est-ce pas? On adore des stylules dans Marigot. D'autres c'est serpent python qui dort dans l'eau. Alléluia. D'autres c'est ce qu'on appelle anaconda. Alléluia. Alors, bien aimé, ce soir tu dois savoir que l'esprit des eaux, c'est pas camarade de quelqu'un. Alléluia. Écoutez-moi bien. L'esprit des eaux n'est pas camarade de quelqu'un. C'est le démon qui fait tomber les grands hommes de Dieu. Faut pas jouer avec l'esprit des eaux. Parce que l'esprit des eaux séduit et puis détruit. Aujourd'hui, tout de suite, on voit qu'on peut avoir un président. C'est à travers qui? Pour avoir un président, c'est à travers qui? Une femme. Pour pouvoir tuer quelqu'un, les gens vont passer par une femme pour la voir. Quand la femme va te séduire, là, pour finir, là, si quelqu'un aime une femme, tout ce que la femme va mettre dans sa bouche, là, tu as fait comment? Tu as mangé. Si elle a poissonné, tu as fait comment? Aujourd'hui, là, si tu apprends quelque chose à la femme veut te tuer, en une façon de. C'est fini. Elle va faire comme il n'y a rien. Quand elle va préparer, elle va mettre le médicament de souris. C'est fini, c'est bon. Donc, pardonnez. C'est pourquoi vous allez remarquer l'esprit des eaux utilise beaucoup les femmes. Et donc, bien aimé, l'esprit des eaux, c'est pourquoi on parle de l'esprit des eaux. Pas parce que Dieu même a créé l'esprit des eaux, non. Mais Satan est descendu dans l'eau. Satan est descendu où ça? Dans l'eau. Et quand il est descendu dans l'eau, tout ce que Dieu a créé, Satan est parti rentrer dedans. Et quand il rentre dedans, les gens commencent à l'adorer. Donc tu vas voir que dans chaque ville, il y a un esprit qui domine. Mais très souvent, l'esprit qui domine, là, soit il y a une eau. Ayabayo, il y a une eau que les gens adorent. On dit parfois c'est petit comme ça. Mais attention, si tu as attrapé un, on dit il y a un monsieur Ayabayo. La préparé, vous voyez, quand souvent on s'en pêche, c'est comme les sardines. Petit comme ça, la femme, elle avait plusieurs lots là. Donc, petit poisson là, il y a un qui est resté dans l'eau là. Quand elle a envoyé, quelqu'un dit, ah, tu as pigé ça, on dit non, ils sont allés piger dans l'eau de Yabayo là. Vous connaissez l'eau de Yabayo là? Quand il départ, vous connaissez? On appelle ça quoi? Très bien, la maman elle connaît. Il dit, à cause des petits poissons là, on dit, vent qui est venu dans Yabayo là, ça a arraché tous les maisons. Petits poissons. À tout ici là, l'esprit s'appelle quoi? Nawa. Nawa là, il est dans quoi?
Il donne à quoi? C'est un quoi? C'est un poisson, mais c'est un serpent. C'est un. Mais Génias, c'est quoi? C'est quoi? C'est un serpent. Nawa que les gens s'en vont en là, c'est un serpent. C'est un serpent. Alléluia. C'est un serpent qui sort. Quand les gens, les initiés là, quand ils vont, et puis ils appellent Nawa. Et puis ils veulent les trucs là. Même quand ils font leur incantation, quand ils veulent brûler, oh non. Nawa quitte là-bas, fier, serpent là, quitte là-bas comme ça, et puis il vient. Il vient comme ça, et puis il peut brûler là, devant eux. Tu vois, mais il peut faire incantation là. Serpent là peut s'enrouler, et puis lui qui va faire sacrifice là, il s'assoit dessus, et puis il fait le sacrifice. Alléluia. Et donc, vous devez comprendre que toutes les eaux se communiquent entre eux. Alléluia. Quand il pleut ici, là, ouais, quand il pleut, l'eau qui sur toi là, qui tombe là, hein, c'est qui est où? C'est qui est où? En haut. En bon. Mais c'est qui est au ciel. Vous savez, là où l'eau là vient, hein, c'est pas vrai le ciel que vous voyez là. On appelle ça le deuxième ciel. On appelle ça le QG de Satan. Donc, après le nuage là, c'est que vous voyez là, c'est là-bas Satan habite. Alléluia. On appelle ça le quartier général de Satan. Donc, l'eau là, ça quitte là-bas quand ça tombe sur ta maison. Non? Quand ça verse, est-ce que ça reste là? Ça coule. Quand ça s'en va, ça va tomber dans le bas-fond, n'est-ce pas? Et ça reste là. Ça coule, ça fait dans les marigots. Est-ce que ça reste là? Ça tombe dans les rivières. Est-ce que ça reste là? Ça tombe dans le fleuve. Le fleuve là, lui, il va où? Dans la mer. Donc, ça veut dire que si quelqu'un allait dans un marigot et puis il allait faire sacrifice là, marigot là, il communique à la rivière aussi communique au fleuve, fleuve aussi communique pour ça à la mer. Et puis Satan, il est là-bas, il attend l'information. Parce qu'il connaît tout sur toi. De toute façon, quand on veut appeler, si tu prends le téléphone, tu vas appeler en France. Il y a les antennes ici, non? Vous voyez, les antennes là, non? Quand il fait allô, vous avez oh, ça veut dire que l'antenne là, ça donne l'information à l'antenne de Soubré. L'antenne de Soubré aussi, fia, il envoie où ça? Abidjan. Abidjan aussi, fia, il envoie en France. Donc, dans la fraction de secondes là, c'est pas quand tu appelles là, les réseaux là, il faut semblant, quand tu appelles, c'est comme il y a une petite musique derrière. Et tu vois, non? Il y a souvent, on met une petite musique derrière. Tout ça là, c'est pour se communiquer. Petit, il y a un gars qui vient t'appeler. Donc, ok, bon, toi, prends ici, donne ici. Donc, c'est une petite chanson là. On fait, et puis maintenant, tu es là, tu dis, oh, mais, oh, MTN, là, laissez les chansons, je suis pressé. Mais il faut qu'ils se communiquent entre eux d'abord avant que l'information arrive là-bas. Alléluia. Et c'est sur ça les gens ont regardé pour faire les réseaux. Donc, c'est un réseau. Alléluia. Alors, bien aimé, la sirène des eaux que nous allons voir. Mais pourquoi les gens parlent de sirène? Sirène, c'est quoi? La sirène des eaux, en réalité, c'est une princesse. C'est une quoi? Une princesse, ce qu'on appelle reine. Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi, voici ce que vous devez faire. La sirène des eaux, les gens peuvent communiquer avec la sirène des eaux à travers les adorations devant les eaux. Alléluia. Les adorations au bord des eaux. Bon, toi, tu as pris ton poulet, tu allais tuer au bord du marigot. Le démon a fait quoi? Enregistrer l'information. Donc, il a fait passer. Donc, c'est à travers les adorations. Et donc, les cérémonies au bord de l'eau. Les rituels sataniques au bord de l'eau, il y a des gens qui disent non, matin, pendant bien un tel jour, va devant cette eau, et puis vont partir parler telle chose. Donc, dit bon, moi je cherche un enfant. Alléluia. Maintenant, toi, tu t'envoies Nawa. Tu t'en là-bas, et puis tu envoies poulet. Et puis tu pars, Nawa, faut me donner un enfant. Si tu m'as donné un enfant là, voici ce que j'ai venu faire. Alléluia. Donc, le démon, lui, à son tour, il va faire quoi?
il va aller communiquer avec son gars Satan. Et tu cherches enfant, tu ne gagnes pas. Hein? Mais un coup, tu vois, tu es tombé enceinte. Tu es tombé enceinte. Tu dis quoi? Satan est fort, n'est-ce pas? Tu es tombé enceinte. En réalité, il s'en prend quoi? Un démon s'appelle poisson. Ça s'appelle tortue. Et puis ça va mettre ça dans ton ventre. Quand tu as fini d'accoucher, puisque c'est lui qui t'a donné l'enfant, qui va donner non là? Non, là, ça qui est où? Et puis il dit, si l'enfant là naisse, appelez l'enfant là Diane, ou bien appelez Mosoué, ou bien appelez Misra, ou bien non. Donc, toi, tu es né là, hein? Tes parents sont allés voir Nawa. Et puis Nawa aussi a donné un enfant là. Maintenant, aujourd'hui là, tu es devenu chrétien. Tu es devenu quoi? Chrétien. Tu vas voir, tu es très belle. Tu veux te marier. Mais marié là, il n'y a pas de main. Pourquoi? Parce qu'ils se sont arrêtés sur les eaux pour t'envoyer. Alléluia. Donc, ces démons-là, ils vont toujours réclamer quelque chose. Ils vont toujours réclamer quelque chose. Alléluia. Alors, bien aimé, les rapports sexuels sont les portes d'entrée des démons. Les rapports sexuels sont les portes d'entrée des démons. Et ce sont les sources de blocage dans nos activités, nos affaires, nos foyers. Alléluia. Aujourd'hui, là, les gens pensent que le sexe, là, c'est un jeu. Hey, faites attention. Aujourd'hui, leur émission, on appelle ça quoi la même? Où on fait sur Live TV. On appelle ça vrai match, n'est-ce pas? Quand on demande aux gens, tu veux faire rapport, toi c'est où tu as envie de faire rapport, on dit quoi? Je vais faire ça au bord de la plage, au bord de l'eau. Au bord de l'eau. Tu n'as pas une maison, hein? C'est au bord de l'eau. Faites attention. Ceux qui savent faire rapport au bord de l'eau, tu vas te connecter à un esprit bizarre. Aujourd'hui, là, on voit, il y a des jolies femmes, ils cherchent mari, ils ne gagnent pas. Ou bien ils cherchent enfant, ils ne gagnent pas. C'est à cause de ces choses-là. Parce que toi, tu dis quoi? Maison, tu n'as pas vu, hein? Mais c'est au bord de l'eau, au bord de la mer, que toi, tu t'en fais ça. Alléluia. Alors, je vais vous dire quelque chose. Les rapports sexuels, c'est le point d'entrée des démons. Et pourquoi? Quand tu croises quelqu'un, un homme, dans sa famille, il y a des démons qui le contrôlent. Toi aussi, tu as des démons. Quand l'homme là vient coucher avec toi, s'il a 100 démons, lui, il te transfère ses 100 démons. C'est comme vous échangez les démons. Maintenant, si toi tu as 1000 démons, l'homme là lui a 100 démons, maintenant toi tu as 1000 démons. Toi aussi tu ne vas pas. Tu lui donnes ces 1000 démons. Donc lui, il va avec quoi? 1100 démons. Et toi tu reviens aussi avec quoi? 1100 démons. C'est équitable. Alléluia. Les garçons, faites attention. Le sexe des femmes enregistre les informations. Le sexe des femmes enregistre les informations. Ça veut dire que quoi? Toi, un homme, par exemple, la fille là, elle fait diantra. Ce qu'on appelle rideau là. Elle fait diantra, elle a eu 1000 garçons. Les 1000 garçons, chaque garçon qui a couché avec cette dame là, a dit que son sexe a enregistré l'information. Vous voyez donc? Donc toi, tu fais partie du 1001. A dit que le sexe de la femme aussi a fait quoi? Enregistrer l'information. Vous voyez? Donc, toi tu penses que non. Moi je suis allé, on a notre mot là, on dit quoi? J'ai fini ça. Je suis allé, j'ai fini ça. Tu penses que tu es parti comme ça, hein? Mais dis, ton information est en elle là-bas. Alléluia. Ton information est en elle. Et le sexe de la femme a reçu plus d'informations que le sexe du garçon. Alléluia. Et donc, c'est pourquoi
La Satan utilise plus les femmes pour détruire le foyer que le sexe des hommes. Alléluia. Alors, bien aimé. Troisièmement, les fréquentations des lieux pervers. Ceux qui ont fréquenté les lieux comme les... comment ça s'appelle? On dit, il y a les maquis là. Les femmes là, c'est boisson, elles sont en string. N'est-ce pas? Voilà. Dans les bars, elles sont en string. Et puis, toi qui as fréquenté ces lieux là, tu peux faire quoi? Tu peux prendre des démons. Ceux qui aiment fréquenter les lieux de prostitution, qui aiment fréquenter les lieux pervers, comme on parle des lieux pervers, les maquis, les lieux où on se met nu. Alléluia. Bien aimé, les fêtes des générations. Aujourd'hui, là, surtout, il y a qu'on appelle le peuple à quoi? On dit quand la femme là grandit net, quand elle commence à passer ça, et puis quoi? On te met nu, on met à plafond, et puis quoi? On te lave, on fait les cérémonies, tout ça là. Bien aimé, on vient de te confier à l'esprit des eaux. On vient de te confier à l'esprit des eaux. Chez nous, les gens de Diabo, il y a un truc, on appelle ça abdo. Vous entendez? On appelle ça abdo. On dit que quand tu vas là, c'est sorcellerie pure. Mais c'est là-bas, on s'en te communiquer avec l'esprit des eaux. Parce que quand on s'en t'initier, et puis on s'en couper le clitoris de la femme. Et une fois qu'on coupe, le jour de l'initiation, on vous met nu. Et puis vous voyez, on appelle ça ablakoum. Vous connaissez ablakoum, non? Vous portez beaucoup de perles, et puis tout fait ça, c'est là, ça et là. Et puis, ils ont l'air gros tam-tam, et puis ils tapent. Et puis, vous dansez. Tu penses que tu es sorti, hein? Tu n'es pas sorti. Alléluia. Bien aimé. Quatrièmement, se laver tardivement la nuit. Il y a des femmes là, à l'heure comme ça, là, elles ne se sont pas encore lavées. Eh, monsieur, il y a quel problème là-bas? Il y a place ici, venez ici. Les esprits des eaux, même les petites filles comme ça qui se lavent la nuit, là, elles peuvent connecter des esprits des eaux. Alléluia. Bien aimé, ne permettez pas à ce que vos enfants se lavent la nuit. Vous allez voir, une fois, il y a une maman, sa fille, elle a eu 23 ans. Elle n'a pas encore vu sa menstrue. Elle a eu 23 ans, elle n'a pas vu sa menstrue. Ils sont là à l'hôpital, partout, rien. C'est là un jour, ils sont allés voir un homme de Dieu. Il dit, mais ta fille, là, elle s'est lavée la nuit et il y a un esprit qui est rentré en elle. Effectivement, on dit, c'est la nuit, elle aime se laver. Alléluia. Et donc, se laver la nuit, là, on peut connecter l'esprit des eaux. Se laver hors de la maison. Il y a des douches qui sont hors de la maison. Il y a des douches qui sont pas dans les pubs, mais elles sont hors de la maison. Et puis la nuit, là, c'est là maintenant, toi, tu prends sur la tu te laves. Au moment où toi, tu t'abaisses comme ça pour prendre l'eau là, l'esprit des eaux, allez avec moi. Au moment où tu vas t'abaisser, là, viens. La paix pour lui. Cadeau, il est parti. Alléluia. Et donc, les démons aiment la nudité. Donc, arrêtons de nous laver tardivement. Et bien aimé, parlez à vos enfants qui aiment porter, que l'enfant est comme ça, et puis il porte mini. Il porte les trous, ces cuisses là sont au dehors. L'esprit des eaux aime la nudité. Une femme qui aime se mettre nue, elle veut que ses seins là, il faut que ça sorte, qu'elle passe là. Les gens ne doivent savoir qu'elle a sein, et puis ça sort confiant. C'est-à-dire, elle veut quoi? Ah. Et quand elle passe là, il faut qu'elle porte là, on va voir caleçon là. Donc elle, avant-hier, il y a une jeune fille, elle passe. Elle en forme. Et puis elle a porté un petit truc, c'est transparent, une caleçon là, ça, clair, ça est là comme ça. C'est là, elle venait dire, ma chérie, viens. Elle a fait pas comme ça, viens ici. Et elle dit, tu dis quoi? Elle dit, c'est pas ton commissaire, moi, je vais regarder, moi c'est le pasteur Jésus.
Est-ce que quand tu t'es habillé là, tu as demandé à quelqu'un à côté de toi? Ton caleçon là, pourquoi tu es où? Elle descend à la gare. Ma chérie, pardon, fallait te changer. Et tonton, merci tonton. C'est là. Elle s'est retenue. Un jour même, un dimanche, j'ai bloqué une fille ici. Elle dit, tu vas où? Elle dit, elle s'en au CEMA. J'ai dit, habite elle apparaît quand elle est là. Et puis elle est arrêtée devant toi comme ça. Avec une façon, caleçon avec sa robe là. Façon ça, tout ça là c'est bon. Et puis elle s'en va. Dis donc, elle dit, elle s'en va à l'église. Tu es sûr que tu es à l'église? Elle dit, ah, ma chérie. Ah, puis on voit trop dedans. Elle dit, ah. Et puis elle fait comme ça. Elle dit à sa petite soeur, on voit dedans. Mais on voit dedans. Elle dit, pardon, va te changer. Là, elle allait bon. C'est qu'elle a vu, elle s'est toujours comme ça. Je ne sais pas si après, elle s'est retournée, mais elle allait. Tout ça, là, ça attire l'esprit de soi. Alléluia. Bien aimé. Cinquièmement, le contact avec les étendues d'eau. Comme je viens de les expliquer, baigner dans les plages, dans les rivières, dans les lagunes. Quand tu veux te baigner dans une eau, première des choses, il faut faire quoi? Il faut prier d'abord. Alléluia. Il y a des gens qui vont dans le dès que tu finis, tu n'as plus 3 maris de Dieu. Alléluia. Donc même quand tu es dans la plage, il faut d'abord prier. Il faut d'abord prier. Alléluia. Il faut d'abord prier. Et il y a des gens, c'est devant la plage, c'est au bord de la plage, ils s'en montrent aux gens qu'ils aiment les femmes. Ils sont là au bord de la plage. C'est quoi? C'est quoi? C'est pourquoi vous avez remarqué chez les blancs, l'esprit des eaux, là-bas c'est tout chez les blancs. Puis j'ai là, c'est chez les blancs. Chez là-bas, là, il y a des places où tout le monde est nu. Tout le monde est tout le monde est bon, ça leur dit rien. Alléluia. C'est pas tout ce que les blancs font qui est bon. On n'a qu'à prendre ce qui est bon, laissons ce qui est mauvais. Alléluia. Tu embrasses quelqu'un, mais il faut laisser sa bouche d'abord. Et déjà, bien bouche sans mal. Mais toi, tu t'en fous. Tu as vu quelqu'un au doigt, tu ne connais même pas. Tu vas voir, d'accord. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Nous allons prendre. Alléluia. Regardez. Lorsque nous avons lu Genèse chapitre 1, verset 2, il dit quoi? La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ouais, non. On dit la terre était quoi? N'avait pas de forme. La terre n'avait pas de forme. Mais dans tout ça, on dit à la surface du noir là, il y avait l'esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Regardez. L'esprit de Dieu est en toi. Mais attention. Si tu t'as fait ta connerie, hein, cet esprit est là. Mais il va quitter toi. On dit, il y avait le noir, l'esprit des eaux faisait quoi? Se promenait. Est-ce que quand tu as trompé ton mari là, l'esprit des eaux, l'esprit de Dieu n'est pas là? L'esprit de Dieu est là, n'est-ce pas? Il a dit dans ton cœur fait faut pas faire. Il dit, attends, il a fait un. Il a fait un. Il fait ça là, il a fait un. C'est pas là. La voix qui te dit, faut pas t'y faire. C'est l'esprit des eaux. Mais quand même, tu fais quoi? Tu fais quand même. Tu fais. Et donc, bien aimé, écoutez-moi bien. Ésaïe 27, verset 1. Ésaïe 27, verset 1. La Bible dit, au verset 1, il dit, en ce jour, l'Éternel frappa de sa dure, grand et fort épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan serpent tortueux, et il tua
tuera le monstre qui est dans la mer. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris le verset? Il dit en ce jour, en mot français, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, n'est-ce pas? Il dit l'Éternel frappera de sa dure grande et forte épée le Léviathan. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, quand on va finir de parler là, Dieu va frapper lui qui s'appelle le Léviathan. Et puis il va expliquer qui est le Léviathan. Il dit serpent fuyard. Serpent quoi? Fuyard. Ça veut dire que l'esprit des eaux même c'est un peureux. Alléluia. Mais, écoutez-moi bien. Il dit serpent tortueux. Serpent quoi? Ça veut dire qu'il prend la forme des animaux. Il prend la forme des animaux. Et il tuera le monstre qui est dans la mer. Ah, il dit quoi? Le monstre qui est dans la... Ça veut dire que l'esprit des eaux c'est un monstre. C'est quoi? C'est un monstre. C'est pourquoi vous avez remarqué, à un moment ils ont attrapé un esprit des eaux dans ce centre-là. On dit, quand les voitures là passent, il fait accident et tout quand il tombe dans le pont là, il les mange. Ils ont pris 2 caterpillars pour l'attraper. Ça tête à comment? Petit comme ça, mais son nom est comment? Gros. C'est quoi? Un monstre. L'esprit des eaux est un monstre. Alléluia. Et donc, on ne peut pas tuer ça. Mais on peut pas voir. On peut le chasser. Ça pourquoi on dit quoi? On dit quoi? C'est un fuyard. Un fuyard. On ne tue pas l'esprit des eaux. Donc, toi, tu dis, Marie de nuit, j'étais puni. Il voit, pardon, il va chier sur moi ici. On ne punit pas Marie de nuit. Mais on va voir. On le chasse. Donc, tu ne peux pas dire, tu es venu pour qu'on tue ton mari de nuit. Les gens peut-être découragés, on ne va pas le tuer. Mais on va le faire quoi? On va le chasser. Amen. Il faut comprendre ça. Le passé a dit aujourd'hui, là, on va tuer mari de nuit. Là. On ne va pas le tuer, mais on va le chasser. Alléluia. Alors, bien aimé, le Léviathan, c'est Satan. Nous ne pouvons pas tuer Satan, mais nous pouvons le chasser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a dit dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 10. Il dit quoi? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans l'air, sur la et sous la terre. Il dit quoi? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, tout genou va fléchir au ciel. Ça veut dire que ce qu'on voit le deuxième ciel, le cuche de Satan. Il dit l'esprit de Dieu va fléchir genou là-bas. Mais il va faire genoux en quoi? Quand il est sous la terre, ça veut dire que dans l'eau. Alléluia. Alors, bien aimé, voici comment le gouvernement de Satan est organisé. Premièrement, il y a le trône. Après le trône vient la dignité. Après la dignité vient la domination. Après la domination vient les autorités. Après les autorités vient les principautés. Et aujourd'hui, c'est que nous on appelle chasser là. Vous savez c'est quoi? C'est la principauté, c'est ce qu'on appelle le démon. Et trône, il n'y a pas quelqu'un qui peut chasser trône. Vous comprenez? On va compter. On dit quoi? Trône. Avec trône, ça c'est Satan lui-même qui est assis là-bas. Après trône, vient quoi? Les dignités. C'est-à-dire que son premier ministre. Après vient quoi? Les dominations. Ministre de la Défense. Après vient les autorités, ministre de l'Intérieur. Et puis vient quoi? Les principautés, les petits ministres de l'Éducation nationale, ministre des Sports et des Loisirs. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Donc il y a les ministres d'État. Et ils sont calés. Donc c'est les petits là. Les ministres, les petits ministre de la justice, ministre de l'environnement et des eaux forêts, ministre de l'éducation, tout ça, c'est eux toujours on est en train de les chasser. Et on va pilonner Satan, on va pilonner de la principauté. Alléluia. Alors, bien aimé, il y a des noms à ne pas porter dans la vie actuelle. Dès que tu portes ce nom-là, le démon vient comme ça, il rentre à toi. Donc, pardonnez-vous qui, dès que vous voyez ton enfant, il y a vu dans la télévision là, Rihanna,
Rihanna, qui est Rihanna? Et puis tu dis Rihanna. Rihanna, c'est un nom démoniaque. Alléluia. Bien aimé, les noms tels que Diane, ne donne pas le nom Diane à ta fille ou bien à ton enfant. Diane, c'est un démon. Alléluia. Le nom Florida, c'est un nom démoniaque. Donc, il ne faut pas donner Florida à ton enfant. Le nom Akuba, c'est un nom démoniaque. Mosia, c'est un nom d'esprit des eaux. Sonia, si tu t'appelles Sonia, tu vas te mettre à genoux, on va prier pour toi. Nina, c'est les reines. Cynthia, Brigitte, Flora, esprit des eaux. Komoé, Nzi, Yebwe, Tanoé. Priska. Si ton enfant s'appelle Priska, mariage, elle va taper poteau. Priska. Parce qu'elle aime garçon. Elle aime garçon. Priska, elle dit. Alléluia. Divi. C'est un nom dangereux. Boni. Mbana. Oufoué. Chancel. Les gars. Mon enfant a la chance, Chancel. Vous savez, Chancel là. Ça veut dire que sous là. Quand il m'attend. C'est quoi? Chancel. Vous comprenez? On dit elle chancelle. Allez, ton enfant va toujours tomber. Elle va toujours tomber. Alléluia. Le nom que nous portons peut déterminer notre destinée. On va jouer ça. Tu vois, vous ne réalisez pas la signification des noms. Vous prenez parce que c'est doux dans l'oreille. Alléluia. Alors, bien aimé, voici la structure du royaume de la sirène des eaux. On va voir maintenant. Le royaume de la sirène des eaux est structuré en 4 parties, 4 grandes parties. Et donc, nous allons voir, première structure, c'est la séduction. Donc, le royaume de la sirène des eaux, d'abord, il y a la séduction. Deuxième structure, il y a la perversion sexuelle. Quand on dit perversion sexuelle, ça veut dire que la personne, de toute façon, elle aime garçon. De toute façon, elle aime femme. 24/24. Son modèle à sa femme. Troisième structure, la violence sentimentale. Il y a des femmes là, si tu ne les as pas boudées, est-ce qu'elle n'est pas boudée? Quand on va dire la femme, boum, il te sent maintenant. Ça, violence sentimentale. Quatrième structure, destruction corporelle. Avec les femmes, tu vois, ici là c'est noir, blanc. C'est là est blanc. Ici là est clair, noir, blanc. Ça veut dire quoi? Destruction corporelle. Donc, c'est la 4 structures. Alors, nous allons voir la première structure. Et donc, vous devez comprendre qu'aucune ville dans ce monde n'existe sans qu'un esprit satanique le domine. Ça pourquoi, quand tu arrives, quand tu vas aller dans une ville, quand tu vas arriver, hein, à l'entrée de la ville, voilà, quand on veut rentrer dans une ville et puis on met par nous, on dit soubre. Tu vois qu'on trouve d'abord bienvenue à. Tu t'arrêtes là, tu enlèves tes chaussures, tu prends le sable et puis tu dis pas. Tu dis Seigneur Jésus, pendant que j'ai mis mes pieds dans cette ville-là, je demande à tous les autorités, les démons de
et s'incliner à mes pieds. Leur patron arrivé. Leur quoi? Leur patron arrivé. Ils n'ont qu'à se soumettre à mon autorité. En ce moment, tu peux dominer les démons de cette vie. Maman, il y a des gens, lui et sa femme, ils s'attendaient bien. Dès qu'ils sont arrivés à s'ouvrir net, ils se sont quoi? Ils se sont séparés. Ils venaient là, sa femme là, le respectait. Mais dès qu'ils sont venus net, sa femme a été là. Sa femme l'a laissé. Ou bien son mari a eu go. Son mari a fait quoi? L'a laissé. Pourquoi? Parce que l'esprit de la vie a fait quoi? A dominé l'un d'entre eux. Et donc, bien aimé, on va voir la première structure qui est la séduction. Mais comment on peut savoir que c'est un esprit de séduction qui m'anime? Ça veut pas quand je vous regarde, quand il y a des gens qui viennent, je sais que c'est un esprit de séduction et c'est tel démon. Voici aujourd'hui là, tu vas savoir. Alléluia. Nous allons prendre Actes chapitre 19, verset 35. Actes chapitre 19, verset 35. Je lis la parole de Dieu. Au verset 35, il dit: cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit: homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Vous avez entendu? Il va reprendre, vous n'avez pas entendu. Il dit cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit: homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane? De la grande quoi? De la grande quoi? Diane. Hein? Et de son simulacre tombé du ciel. Qui est tombé du ciel? Tu as tout compris. Vous comprenez? Ça veut dire que Diane a séduit les gens. Diane là, elle va manger vos maris là. Diane. Prends. Si elle passe comme ça là, prends ton mari, tu l'attrapes. Elle chaîne. Non, elle va couper chaîne pour partir à ton mari. Alléluia. Alors, la séduction, l'esprit de séduction là, elle est contrôlée par la sirène blanche. Par la sirène blanche appelée Diane. La sirène blanche. Donc si tu vois une femme qui aime séduire les hommes là, elle aime séduire les gens. C'est-à-dire que quand elle passe et puis où il y a les garçons, c'est là maintenant, oh, comme ça. C'est-à-dire que démon qui en est là, c'est Diane. Démon c'est qui? C'est Diane. Si elle arrive là et puis maintenant, c'est là maintenant, elle va lever l'un de ses seins. C'est que quoi? Si elle voit les garçons, c'est là maintenant, elle va lever petit rouge à l'air de son petit sac. Le fond de tête, c'est que c'est quoi? Alléluia. Voici les signes. Quelqu'un qui est animé de la sirène de séduction qu'on appelle Diana, monte et descend. Tout ce qu'elle porte là, ça ne descend pas. Tout ce qu'elle porte là, c'est des petits trucs, des mini. Elle a porté des mini, élégant, trop de style. Elle aime les styles, tous les styles qui sortent, elle est dedans. Le nudisme. C'est-à-dire que quand tu vois beaucoup de foule, quand tu vois, si tu vois une personne, tu vois une femme, et puis tu vois ton cœur va où? Ton cœur va où? C'est que quoi? Elle a fait quoi? Si tu vois un garçon plus, toi tu es femme, tu vois le garçon plus, ton cœur va où? Garçon est des jolis où? C'est que quoi? Il y a un esprit de Diane dans ce garçon-là. Oui? Il y a des garçons qui font produit. Vous avez ça? Les garçons qui marchent et puis copie. C'est quoi? Expliquez. Comme toi, garçon qui fait comme tu es femme. On dirait que c'est femme. C'est quoi? On les a pas parlé? Moi, les radios. Donc, je connais. Alléluia. Et puis, il y a des gens qui aiment trop regarder à côté. Tu vois quelqu'un au salon, il a un miroir. Quand il va dans la chambre, il prend le miroir là, il envoie dans la chambre. Quand il sort, il a été préparé. Eh bien, la personne aime trop se mirer. Il y a des gens, ils se promènent dans le miroir. C'est que quoi?
C'est l'esprit de... C'est qui? C'est Diane. Alléluia. Mais vous savez, il y a des garçons qui se promènent à un miroir. Vous savez ça? Il y a des garçons qui se promènent à un miroir. Donc toi tu es en train de mirer là. L'esprit qui te domine, elle n'a pas quoi? Diane. Nous allons prendre le deuxième. La deuxième structure, c'est la perversion sexuelle. Elle est contrôlée par la reine bleue. Par la reine bleue. Donc, premièrement, là, on a dit quoi? C'est la reine blanche, n'est-ce pas? Donc, Diana, c'est la reine blanche. Maintenant, on va voir maintenant la reine bleue. La reine bleue, là, c'est contrôlé par qui? Bien aimé, elle est contrôlée par le démon qu'on appelle quoi? Aphrodite. C'est ces personnes qui prennent quoi? C'est ce qu'on appelle, quand on le prend, les aphrodisiaques. Il y a des gens qui prennent le comprimé, elles prennent les aphrodisiaques. Ah, il est là, aujourd'hui là. Ah, elle va voir. Ils s'en prennent produit à Tito, c'est là, à Tito, à côté, à côté. Ils s'en prennent les médicaments. Ils remuent. Regardez, on était à Bobo. Il y a un jeune doula. Ben, le jeune qui a cherché sa soeur, à côté de votre poule, en face là, il y avait un jeune doula qui a cherché sa soeur. Ah, toi, t'as pas. Il a dit, le jeune, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité Sako, on dit Sako comment ça s'appelle? À Port-Boué. Elle devait venir. Donc, ils ont tracé le rendez-vous, c'était propre. Donc, il allait voir le démon qu'on appelle aphrodisiaque. Donc, il allait prendre médicament. Quand il a pris le médicament là, il appelle la fille dit non, embouteille. Donc, il dit bon, attends, là, quand elle va venir, en tout cas, c'est arrivé. Quand elle a pris, la fille dit ah, elle ne pourra plus venir. Le jeune est devenu dur. Il va faire comment? Ils l'ont mis à Oufo-Boigny. Quand ils sont arrivés là-bas, on dit non, le jeune on dit il a 1 heure du temps pour vivre. On dit pendant 1 heure de temps, s'il n'a pas une femme, il va mourir. On dit votre frère là, il a 1 heure du temps pour vivre. S'il n'a pas cherché femme, il va mourir. Parce que ses nerfs vont s'exploser. On va faire comment? 1 heure du temps là. C'est quand tu vas aller voir, tu vas dire que ah, mon frère est mourir. Dieu la bébé, tu vas faire comment? Il ne va pas se faire. J'ai dit, ça sort aussi à l'enfant. On dit, ah, cherchez une femme, vous allez envoyer vite, sinon il va mourir. Il reste, on regarde, il lui reste 30 minutes. Donc là, on fait comment? Le docteur dit, sauvez votre frère là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la famille qui peut gérer ça? On dit, ah, bon, il y a personne ici, c'est pas sa grande soeur. Il dit, son frère est en train de mourir. On dit, ma soeur, il reste 15 minutes. Ton frère va mourir. Il va faire comment? Elle allait s'asseoir dessus un peu là. Le gars, il veut tout faire. Il a fait, il veut péter. Alléluia. Après ça, c'est là maintenant il s'est retrouvé que c'est sa soeur. Il dit, allez là, même pour venir à Bobo, elle t'allait pour il a honte. Par la grâce de Dieu, sa soeur l'a sauvé. Bon, oui, par la grâce de Dieu, avant qu'on ne quitte Abidjan là-bas, ils sont venus marier sa soeur. Ils sont venus marier sa soeur. Mais sa soeur l'a sauvé. Sinon, il allait mourir. Donc, les garçons qui aiment prendre ça là, arrêtez ça. C'est un démon qui vous anime. Quand vous prenez ça à partir de 50 ans, tu vas voir, il n'est plus garçon. Pourquoi? Parce qu'il est habitué à ce démon-là qu'on appelle la reine bleue et Aphrodite. Alléluia. Ainsi, la fornication, ces personnes-là, vous voyez, il dit, même s'il a une petite fille, à côté, il va violer. Viol, la fornication, l'adultère, même tu vas voir, il a femme, il va tromper sa femme. Il a mari, il va tromper son mari, parce qu'il n'est pas satisfait. Alléluia. Le viol, les sexes, grand cerveau, petit cerveau, même s'il voit, il s'en fout. Et hier, j'ai vu sur les réseaux sociaux la dame, son grand frère, que la dame,
elle et puis son frère là sont même père, même mère. Donc comme son enfant fréquente, son enfant allait fréquenter chez son grand frère, et son grand frère a accepté son enfant. Vous comprenez, non? Ça veut dire que, voilà. Bon, il n'est pas dit c'est ça, hein. C'est un exemple. Ça veut dire que le monsieur là, Esther là, même père, même mère. Elle, tu vois, non? Donc, la fille là, elle a fait enfant. Son enfant là, c'est femme. Maintenant, elle dit, ah, va fréquenter chez ton tonton. Et puis, son tonton, ta musulman là, il a accepté. Il dit, ok, comme tu as fait ça, vous deux là, on va vous marier en force, en prix. C'est quoi? Et il y a des gens qui font ça. Même d'autres, il y a une femme, il y a un monsieur, il y a un qu'on appelle sauf aussi là. Sauf aussi. Elle dit que le monsieur a maltraité sa femme jusqu'à sa femme est partie. Maintenant, sa femme aussi a eu un enfant. Donc, comme sa femme est partie, lui-même c'est un faux type. Donc, comme sa femme est partie, lui-même cherche, mais souvent, il chercher les femmes en brousse, on l'attrape, ils vont prendre bœufs, moutons, tout ça. Donc, quand il vient là, les femmes disent ton comportement est mauvais. Donc quand il vient là, il gagne une femme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a laissé venir à Méagi, sa propre fille. Il est venu marier sa fille. Les gens disent c'est pas possible qu'il va marier sa fille. Sa propre fille. Sa propre fille. C'est ce démon là. Comment tu peux tomber amoureux de ta fille? Alléluia. Et donc, ce démon s'appelle quoi? S'appelle Aphrodite. Donc, la pédophilie. La pédophilie. Elle dit qu'ils ont attrapé un à la carrière. Là, c'est un béninois. Il allait chercher poulet. Pédophilie, c'est un pédophile. Là, c'est poulet. Il l'a attrapé. Regarde, poulet de la dame là, regarde le monsieur. Il s'est cherché poulet des gens. Il l'a attrapé. Il a cherché poulet des gens. Donc, c'est chien. Bon, mais dans toi, tu es comme un petit poulet. Donc là, on appelle ça la nymphomanie. Elle dit sans chercher les cadavres. Elle dit que la question n'a pas accepté, tu es mort. Elle dit voilà. Elle dit waouh, voilà. Ça te cherche. Cadavre. Et puis là, à la mort, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ils s'en vont payer les gens de la mort, et puis ils s'en vont payer. Ils ont regardé la femme qui est en forme là, c'est l'envoyer. C'est quoi? Alléluia. La masturbation. Tous les petits garçons qui ont mal des reins, c'est masturbation. La masturbation. Beaucoup de garçons sont dedans. Il y a des pasteurs même qui sont dedans. Ça va infini. Masturbation, il y a des femmes même qui sont dedans. Beaucoup de femmes sont dedans. Elle dit, garçon ne me drague pas. Elle est là seule. Elle dort derrière ses yeux. Tu vas jamais voir ta mari. Alléluia. Il y a plein de femmes qui se masturbent. Donc ce n'est pas les garçons seulement. Il y a des petites filles qui disent non, elle est vierge. Au moment où elle-même, elle s'est déviergée. Pardonnez la maman, ne payez pas trop de téléphone pour donner à vos enfants. Quand ton enfant arrive à 6e, mon enfant arrive à 6e, payez de donner. Allez là, on dit, et puis elle dit, maman, on dit, on donne exercice sur Internet. Et puis, toi aussi, tu dis, le professeur dit qu'on donne exercice sur Internet. Il dit, actuellement là, même TikTok, quand tu rentres dessus, tu n'as pas envie de regarder porno, on n'a pas porno. Bravo. Si elle a vu ça, c'est quoi ça? Oh l'œil là, quand il ne faut pas regarder, c'est ça que tu as fait voir. Il dit bon, tu as regardé un peu. Donc c'est ce que les gens font. C'est comme ça on fait. Elle-même, elle s'en fait pas. Elle s'en. Vous avez vu, il y a une petite fille, on dit elle a quoi la même. Je sais pas si c'est congolais ou bien quoi.
petite fille de 15 ans, qui a pris les réseaux sociaux, elle est des stars. Elle se masturbe, et puis elle se fume. Et il a fait ça, comme ça. Il y a 15 ans. Yeah. 16 Elle a ans. 16 ans. Non, mais c'est maintenant, elle a dit c'est 16 ans. Si nous c'était 15 ans. 15 ans. Elle a commencé. Façon travail. Lucas, Elie, dans son inbox là, ils sont là à attraper les passeurs là-bas. Et les passeurs qui ont demandé son numéro. On disait que tu es un passeur qui a mis, par exemple, il a mis passeur Jésus le saille. S'il a cliqué sur son cul là, mon truc là, ça tombe là-bas. On dit, passeur Jésus, allez regarder la fille là. Et puis il demande, maman, toi, là, ton numéro là. Ton numéro m'ouvre là. C'est comme ça. C'est quoi? Alléluia. La pornographie. J'ai dit, il y a des gens, leur film préféré c'est la pornographie. Il y a des femmes même, elles peuvent regarder porno matin quand le soir. Il y a des garçons porno. Allez, tu prends le téléphone des gens tout à l'heure, il prend 3 téléphones. Deuxième vidéo, troisième vidéo, tu attends ding. On regarde ça, non? On regarde ça? Bon, on va l'attraper tout à l'heure. Mais si ils ont vu qu'on va décoder. On va déverrouiller. Alléluia. Bien aimé. Le voyeurisme. Il y a des gens là, quand les femmes se lavent dans les douches, où il y a palmier ou bien où il y a vache là. Et puis ça va pas. Il fait un petit trou. Quand la personne fait ça, le démon qui l'anime là, c'est quoi? C'est, on appelle ça quoi? La reine bleue ou bien Aphrodite. Alléluia. Les pensées impures. Il y a des gens, dès qu'ils voient une femme nette, la commencent à déshabiller. Non, c'est là. Il a déjà accroché son caleçon sur le manteau. Pantalon là, il a déjà mis ça sur le lit. Il y a des femmes aussi, dès qu'ils voient les garçons, ils ont déjà déshabillé le garçon. Il dit, attendez, je suis en train de taper ses... Oh papa. Alléluia. C'est dangereux. Alléluia. Et Salomon a donné 1000 bœufs et a donné 1000 bœufs, 1000 moutons. Tout ce qu'il dit, il a donné 1000 pour avoir 1000 femmes qui ont incliné son cœur à sa vieillesse vers les autres dieux. Alléluia. Ça veut dire que le démon qui animait Salomon s'appelle quoi? Aphrodite. Comment tu peux, toi seul qui a 1000 femmes? Et Salomon, on dit quoi? Tous ceux qui suivaient ces femmes-là, chaque femme a son gardien. Salomon castrait les gardiens. Ceux qui suivaient ces femmes-là, pour ne pas que les gens la puissent draguer ces femmes, ils savent enlever les testicules. À cause de toi seul, tu t'as enlevé les testicules des gens pour pas et ils vont chercher femmes. C'est la méchanceté. Alléluia. Bien aimé. Troisième structure, c'est la violence sentimentale. Elle est contrôlée par la reine rouge. La reine rouge. Un foyer où il y a beaucoup de palabres. Une femme qui a beaucoup de palabres. Le démon s'appelle Milcom. Milcom. Donc quand tu vois une femme qui a palabres, il y a des garçons, mais qui a pour les maris, c'est palabres. Il ne peut pas faire un jour sans faire palabres. Le démon s'appelle quoi? Milcom. Il y a des femmes là, elles savent que le mari n'a pas donné cocotat. Bon, elle ne va jamais donner du blanc. J'ai dit, il y a une maman qui est venue me voir et dit, ah papa, moi tant que mon mari ne me frappe pas, On passe par l'action. on passe par l'action. Mais quand il me frappe, je me sens à l'aise. Maman, il faut qu'on te dirige. Il a donné 3 jours de jeûne. Elle dit, mais je ne comprends même pas. En tout cas, moi, si tu ne m'as pas frappé pour m'avoir là, c'est pas facile. Mais quand on me frappe, de toute façon, je dors. Alléluia. Et donc, vous allez voir les signes. Pourquoi que c'est de mon Milcom
Les signes, c'est la colère. La colère. La personne aime trop se fâcher. Les divorces. Il y a des femmes là, elles ont déjà fait 7 divorces. Dès qu'elles rentrent dans un problème, elles sortent. Il y a des garçons là, ils ont 5 enfants, 5 mamans. Les 5 enfants ont 5 mamans. Le témoin, c'est quoi? 1000 comme. Pour toi, tu es comme, et puis les femmes là, elles sont chez toi. Toi, elles fuient sur ton parti. Alléluia. L'infidélité. L'infidélité. Tu vas voir, la personne n'est pas la personne est infidèle. Les séparations. Il y a des femmes qui sont allées mariées. Elles dorment au salon, le mari est où ça? Dans la chambre. Ou bien le mari est au salon, la femme est où ça? Séparation de corps. Célibat endurci. La femme qui ont allé célibat là, quand c'est trop fort, c'est un démon. Endurci, elle dit que toi mon dresse, toi-même le jour où ils ont créé célibat, ils ont mis ton nom bas. Elle dit voilà, c'est toi. Alléluia. Jalousie extrême. Il y a des gens, les jalousies. Il dit, si son mari a dit bonjour à une femme, waouh, la maison va brûler. Il y a des gens, si son mari a duré au dehors, dès qu'il rentre, ah oui, c'est ça ne pas là. Alléluia. Un garçon qui est trop jaloux, on doit être jaloux, hein. Mais quand tu es trop jaloux, ça, il y a un démon derrière. Alléluia. On aime sa femme. Oh, voilà. Avant-hier, je vous ai dit que non, je venais à l'église. Il y a un monsieur qui a arrêté ma femme. Moi, j'étais derrière. Il a arrêté ma femme, il a garé sa moto. Oui. Ma chérie, c'est là-bas où? Moi, j'étais derrière. Pas parce que je ne suis pas jaloux, mais il ne peut pas faire plan facilement comme ça. Il dit non. Il va monter en partie. Ma femme dit non, il faut venir en partie à l'église. Et puis, il regarde la femme, il dit ouais. Mais je suis venu passer devant lui, mais lui, c'est pas que c'est ma femme. Mais si c'est quelqu'un, dès qu'il arrive, il enlève le temps du monsieur. C'est pas ma femme. C'est ça qu'on appelle jalousie en industrielle, c'est sorcellerie. Alléluia. Non. On fait confiance à ta femme. Alléluia. Moi, je sais que elle dit, c'est pour moi, il n'y a rien. Où elle est là, elle m'appartient. Je l'appartiens, on s'appartient. Alléluia. Alléluia. Donc, mon cœur, papa, si tu veux, pas Coco. Non, ma chérie, quand tu vois mon cœur fait boum boum. Mon mari, même quand il me voit, son cœur fait boum boum. C'est tout. Alléluia. Mais quand tu n'as pas confiance à ta femme, tu n'as pas confiance à ta femme. Ta femme sort, elle vient, c'est que je suis les garçons. Toi, tu es bon. Viens vérifier. Il y a un monsieur sur son travail. Quand sa femme sort, viens vérifier. Si tu as cherché, c'est quoi tout ça? Tu as vérifié quoi? Tu es docteur. Dans ça, il dit, tout quand les femmes, vous souffrez, la femme est venue, elle dit, papa, mon mari a fait tout quand à ton mais j'ai plein là-bas. Chaque fois qu'il sort, il va venir vérifier. Il dit, il veut quitter foyer. Il dit, maman, pardon, il ne faut pas quitter. C'est quoi? Alléluia. Amen. Bien aimé, ce n'est pas bon. On a les querelles. Mari et femme de nuit. Les refus du conjoint et de la conjointe. Les soumissions. Il y a des femmes, il y a des femmes, quand son mari lui parle, elle parle droit. Elle n'est pas soumise. Quand son mari lui parle, elle parle. Elle dit. Elle peut faire tout comme ça, 3 minutes. Elle est comme ça, il est sur sa femme. Son mari, vilain garçon comme toi. Moi, lui, elle n'est pas quoi? Elle est soumise. Les murmures. Il y a des femmes là, elles sont comme Pocoti. Elle toujours, elle murmure. Toujours. Ta maison. Alléluia. Échec dans le foyer, autoritaire. Il y a des garçons qui sont trop autoritaires. Ils sont dans le foyer là. C'est comme un garçon qui dit, c'est moi sur les garçons. C'est que. Il a fait quoi? Il a perdu son autorité. Un garçon qui est trop
trop autoritaire, c'est pas bon. Alléluia. Un garçon doit pas être trop autoritaire. L'instabilité sentimentale. Haït son conjoint. Il y a des gens là, il dit, il a sa femme, mais il déteste sa femme. Il déteste sa femme. Il a son mari, mais il déteste son mari. Alléluia. Tu peux pas comprendre que toi, ta femme est malade. Et puis tu dis que c'est bien fait pour toi. Il n'a pas dit que tu es poli. Quand cette maladie-là t'a raté, cette maladie, c'est un gars comme ça. La maladie-là t'a raté. Au lieu de l'envoyer à l'hôpital, tu dis que c'est bien fait pour toi. Est-ce que c'est bon? Ce n'est pas bon. Alléluia. Les mauvais humains, quand ils s'élèvent, je parle de mauvais humains. Je parle de mauvais humains. Le démon qui l'a mis s'appelle Milcom. L'orgueil. L'orgueil. Alléluia. Il y a des gens qui sont très orgueilleux. Sont complets. Alléluia. On ne les parle pas. Quand c'est comme ça, le démon qui l'a mis s'appelle Milcom. L'égoïsme. Il y a des gens qui disent, non, il y a un frère, lui, il a fini avec ça. Il dit, il va préparer une gras. Il va s'asseoir. Et puis quand il va manger, il commence à donner une histoire. Quand il a cuit, non, les gars, Drogba est foqué et tout. Quand il va mettre le discours là, non, il est foqué Drogba est foqué et tout. Il est là et puis il m'a insondé là doucement. Il a donné le sujet. Au moment où vous êtes en train de débattre le sujet, même ses enfants sont là. Sa femme est là. Il mange sa dent. Et puis quand il ne donne pas la femme pour préparer, lui-même il prépare son liquide. Si jamais il allait au chef, il a eu écureuil. Il va manger ça devant les gens. L'égoïsme. Alléluia. Et le quatrième démon, c'est la décision corporelle. Elle est contrôlée par la reine noire. Le démon principal s'appelle Issa. Donc ceux qui qui s'écartent, vous qui faites produire, c'est un démon qui s'appelle Issa. Alléluia. Attends, vous êtes très. Donc vous parlez pas produire, c'est quoi? C'est pourquoi? Vous parlez pas produire là, c'est pourquoi? Justement, tu vois même, et elles ont plus produit comme. Regarde, on était quelque part, en ce moment, bien, on était petit, non? La femme, elle est noire, jolie comme ça. Elle a un produit. Poids. Son pied devient noir comme ça. Puis, ma fille dit, maman, t'es rapide de tati là. La maman dit, faut pas me créer problème. Il maman est à pied là. Pied là, Bien dit. Pourquoi? Tu es noir, bien joli. Est-ce que moi, je suis là? Mon noir là, c'est pas joli. Ça sort. Sans produit, non, il voit rien. Est-ce que mon noir là, à cause de ça là, il n'est pas une femme? Ou bien parce que je ne suis pas clair, il n'est pas une femme? Tu es noir. Il y a des femmes qui sont noires, elles sont jolies. Mais tu t'en même produit. C'est joli. Tu t'en même. Ma femme n'est pas femme. C'est la noire là, elle est draguée, mais elle est contente. Alléluia. Elle est forte. Elle est forte. Là-bas, elle est très forte. Elle est femme. Mais attends. Joli garçon sans produit ivoirien. Tu es noir, bien ciré. Ça, c'est pas ciré. Café cacao. Mais ça, là, tu t'en prends. Et puis, j'ai dit, le matin, ils font ça. Mais ici, on doit produire la sapromère. Il faut, et puis ça devient noir. Et puis, quand ce fantôme devenait vieille, c'est là où, il y a un moment, quand on était de l'autre côté là, elle a fait de sa jeunesse. Actuellement là, jusqu'après, elle là, c'est où? Ça est là. Et puis là, c'est ça même. C'est comme la façon qu'elle passe, même si elle devient parfum. Quand elle passe là, parfum là, ça passe boum. Et puis derrière parfum là, ça sent bistro, mal, mauvais. Alléluia. Et puis ces femmes là, quand c'est comme ça là, quand le produit là commence à rentrer dans leur corps là, les pieds là, ça devient vous allez marquer ça.
ça des merci. C'est ça, oui. C'est trop produit. Non, on diminue pas, on est là, on parle. La femme n'aime pas les femmes claires. Alléluia. Quand c'est clair de Dieu, on appelle ça naturel, on aime ça. Mais si tu as fait produit puis tu es devenu clair, mélangé là, maman, garçon là, il va te fuir. Il va te fuir. Il va te fuir. Il va te fuir. Alléluia. Et donc, voici le signe. La stérilité. Avortement répété. Regardez. Ceux qui font produit là, la plupart ils font produit, ils ont fini un produit, un avortement. Un peu d'un plat, bien. La jeter ça dans le WC. Et tu vois une femme qui a fait beaucoup d'avortements, c'est que le démon qui l'a mis s'appelle Instar. Il dit, il y a une femme qui est venue me voir. Elle a fait avortement 6 fois. Elle a fait combien? 6 fois. 6 avortements. Alléluia. Bien aimé. Toi, si tu as fait 6 avortements, tu as tué 6 enfants. D'autres ont fait 4, d'autres ont fait 5. Et c'est que d'autres, ils ont fait 8 fois. Alléluia. Et donc, on a les MST. Il dit, je suis parti au village, maman m'a expliqué, tu vois, le fils de ma petite soeur, comment on appelle, Monique, son fils. Donc, il dit, il allait passer un peu de vacances chez maman, il dit, il va plus à l'école. Maman lui a dit, tu vas pas à l'école? Il dit, non, je ne vais plus. Il dit, tu as fait quoi? Il dit, il va faire forêt. Quoi? Toi, c'est forêt, toi, tu vas laisser l'école. Ok. Il dit, il ne va pas au champ. Il est là en train de se promener. Et dans promener là. Voyez, je vois, il est devenu grand maintenant. Il a commencé à chercher la petite fille. Il allait maintenant, il vient. La maladie, on appelle Sopis là. Il allait voir ça. Maman dit, petit quand il vient uriner, il pleure maintenant. Il dit, il dit, pipi là, ça ne vient pas. Et quand ça vient venir, ça brûle. Maman dit, je l'ai laissé. Ça chauffait sur lui. Maintenant, il ne sort plus. Or, mon papa, il connaissait le médicament là-dedans. Il y a une petite feuille là. Maman allait couper, l'a écraser. Il dit, il faut laver. Dès que le petit a lavé, un jour, 2 jours, plat, il est guéri. Donc, quand cette année, il dit, oh, pour le parler, il pense qu'il a grandi. Il allait avoir MST. C'est ça qu'on appelle MST. Maladie sexuellement transmissible. Alléluia. Donc, bien aimé, ceux qui ont les MST, qui ont les pètes blanches, il y a des femmes qui ont pètes blanches là, il dit, si elle passe à côté de toi, on dirait cadavre. Oui, pète blanche. Pour elle là, ça devient jaune. Quand pète blanche là, blanc là devient jaune. Non, elles sont mauvaises. Maladie, on appelle ça. Alléluia. Ça devient sérieux. Ça devient sérieux. Et c'est les femmes qui aiment, c'est qui détruit les corps. Destruction, alors le démon s'appelle ça. Les pelles blanches. Sida, démoniaque. Il y a des gens. Ils sont là. C'est sida qui s'en va passer. Alléluia. Il y a une chose. Tout le monde fait. Ta camarade a fait qu'elle n'est pas sida. Mais toi, le tu n'allais pas pour toi là. Tu as venu à sida, nouvelle formule. Nouvelle formule. Vous connaissez la nouvelle formule là? Sida, nouvelle formule. Vous connaissez? D'accord. Tu mets ça, tu t'en rends compte. Au moins, tu as pas ta tête est devenue grosse. Tes mains sont devenues quoi? Merci. Alléluia. Impuissance sexuelle. Il y a des gens, mais un peu, c'est fini. Il est impuissant. Ce démon s'appelle quoi? Une star. Les forces poussent. Dès que tu prends le préservatif, ça tombe. Tu prends le préservatif, ça tombe. C'est ça. Bébé de nuit. Tu dors, tu rêves, tu as bébé. Le démon s'appelle une star. Pollution nocturne, ulcère, tu as ulcère. Quelqu'un qui a ulcère, tu as ulcère, le démon qui est en toi s'appelle une star. Tension.
Ceux qui ont tension, toujours tension, dans le médicament, tension, c'est ça. Diabète. Le diable qui est bête. Alléluia. Ceux qui ont diabète là, le démon s'appelle une star. Ça détruit le corps. Le diabète là. Il a dit, celui qui a diabète là, vu qu'au matin là, il peut pisser et saut là 2 fois. C'est pourquoi il maigrit ça. Tout l'eau là, ça sort. Et puis ça mousse. Son pipi, de toute façon, c'est sucré. La pipi là, c'est sucré. Donc, bien aimé, souvent là, il faut contrôler ton taux de sucre à travers ton urine. Quand tu pisses là, mets un peu comme ça et puis voilà. Et c'est ton pipi. Si tu es sucré là, diabète la tête fait quoi? C'est ton pipi. Il faut goûter ton pipi. Si ton pipi est sucré, c'est qu'il faut diminuer le sucre là. Ça veut dire que le diabète la tête te fait quoi? Alléluia. Amen. Il faut goûter ton pipi. Alléluia. Amen. Et drépanocytose. Maladie, ça là, c'est pas bon. Quelqu'un qui a un enfant drépanocytaire, il n'a pas soigné l'enfant là. L'enfant ne peut pas avoir 20 ans, il va mourir. Alléluia. Ce sont les maladies de sang. Et, bien aimé, l'esprit de l'eau nous conduit vers la mort. L'esprit de l'eau nous conduit vers la mort. Alléluia. Et nous allons voir maintenant les associations de ces esprits-là. Vous voyez, l'esprit des eaux est associé avec l'esprit de mort. Voici ce que ça donne. Vous voyez, quand tu fais les affaires, tu fais commerce, ça tombe. Tu fais commerce, ça tombe. Écoutez-moi bien. C'est qu'il y a un esprit de quoi? Il y a un esprit de mort. Mais associé avec quoi? L'esprit des eaux. Toute famille, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas animé par l'esprit des eaux. Mettez dans votre oreille aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un dans sa famille qui n'a pas adoré l'eau. Il n'y en a pas. Donc tout le monde est animé d'esprit des eaux. Mais il y a des associations maintenant. C'est-à-dire que je suis là. Quand je commence à avoir un peu d'argent, et puis, c'est-à-dire, dès que je gagne l'argent à ce point, dès que je gagne travail là, à ce gars, automatiquement, l'esprit qui t'arrive, c'est un esprit des eaux associé à l'esprit de la sorcellerie. Alléluia. Et donc, bien aimé, voici les signes. Avortement répété, les MST, suicide, par noyade, intimité, sacrifice de filles vierges. Vous voyez, il y a des gens, un peu, ils sont se jeter dans l'eau. Un peu, ils se jeter dans l'eau. Donc, c'est un esprit de quoi? Un esprit des eaux associé avec quoi? L'esprit de mort. Quand quelqu'un se jeter dans l'eau, c'est ce que ça veut dire. Alléluia. Les gens qui aiment sacrifier les filles vierges, les filles qui n'ont pas encore connu garçon, et puis ils savent les faire faire sacrifice. C'est un esprit des eaux associé avec quoi? L'esprit de mort. Alléluia. Association de l'esprit des eaux plus maman. Quand on parle de maman avec l'argent. Après, il y a des gens, l'argent, ils adorent ça. À cause de l'argent, ils peuvent vendre sa maman. La bouteille, à cause de l'argent, il peut aller tuer son enfant. Tu vois, le monsieur, il a beaucoup de voitures. Mais il y a un enfant qui est comme dedans. Alléluia. Donc, c'est l'esprit des eaux associé avec quoi? L'esprit de maman. Alléluia. Il y a des gens, ils savent prendre l'intelligence de son enfant. Tous ces enfants, ils prennent eux tous leur intelligence. Et puis, il prend, vous devez voir, il est riche. Mais tous ces enfants sont mongols. Vous voyez, les enfants mongols là, non? Ils sont top. C'est ça. Alléluia. Amen. Et donc, voici le signe. Voici le signe. Pauvreté. Dépense excessive. Tu vas voir, il y a la pauvreté. Et puis, tout cela, quand tu leur demandes, pourquoi tu fais ça? Il dit, c'est parce que je suis pauvre. Je vais devenir riche. Alléluia. Dépense excessive, instabilité de finances, l'amour de l'argent, la cupidité. La cupidité, c'est-à-dire qu'il n'est jamais satisfait. Alléluia. Il est lui là. Il y a des gens qui sont cupides. Il aime l'argent que tout. Lui là. Même si on dit qu'il va vendre l'église là, il va vendre. Il est prêt.
pour faire. Et c'est eux, quand on les met directeurs de coopérative, là, eux, ils font tomber la coopérative, prendre l'argent en phare et s'en asseoir en France. Ils sont cupides. La prostitution, les gens qui vendent leur corps, il y a des gens qui vendent leur corps, c'est eux. La corruption, il y a des gens là. Elle dit que pour t'aider un peu, c'est ton frère, il travaille à la justice. Il dit non, mon frère, comme toi tu travailles là-bas, je peux passer par toi pour. Ça là, papier à 5 000 francs. Si tu veux que ça soit un peu vite, il faut donner un peu. On appelle ça la corruption. Il est animé, esprit des mamans plus esprit des eaux. Nous allons voir esprit des eaux plus esprit guéri. Les femmes qui aiment parler beaucoup, et puis les garçons qui aiment parler. Il y a un esprit des eaux plus quoi, esprit guerrier. C'est ce que les Baoulés appellent quoi, alou. Alou. Il y a des gens, surtout les aïs là, on danse ça chez alou. Il y a des gens là, quand ils se passent là, tant qu'ils ne donnent pas coup de poing. Voilà. Exemple, Ben. Cet esprit-là, avant était en lui, mais Dieu merci. Il s'est fâché. En tout cas, l'esprit est venu en lui, Dieu partait et dit, il a donné un coup de poing au mur. Jusqu'à présent, il n'y a plus de photo même. Et ça y est. Il dit, il veut donner un coup de poing aux gens, comme il ne gagne pas les gens. Il a fallu donner au mur, tout ici là. Et enlevé. Mais il n'a pas vu les dents. Alléluia. Donc, cet esprit-là, quand ça est en toi, il dit, tu vas découper, c'est eux qui découpent les gens, viens. Regardez, il y a une femme, elle est à côté de notre village Diabo. Elle est là comme ça, puis elle attend d'allaiter son enfant, et puis elle dit à son enfant, petit, aujourd'hui là, c'est ton dernier jour de tété. C'est ton dernier jour de haï. Mais pourquoi tu dis non, c'est son dernier jour de tété. Elle va plus téter. Sa fille, et puis elle a aiguisé parce que ça dès qu'elle a fini, bien aimé, elle a découpé son enfant comme un morceau bien. Ma pitié. La gendarmerie, elle l'a pris. Logique. Ils ont mis la mettre en prison. C'est après ça, elle s'est haïe. Elle a fait ça. Elle a découpé son propre enfant. Alléluia. Et donc, nous allons voir maintenant l'esprit des eaux plus esprit de sorcellerie plus esprit de python. Il y a des gens qui se disent prophétesse. Voici ceux-là, comment on peut savoir qu'il y a un esprit de python en lui. Regardez, il y a l'esprit des eaux, esprit de sorcellerie. Sorcellerie là, c'est jalousie. Quelqu'un qui est beaucoup jaloux, il a un esprit de sorcellerie. Alléluia. Maintenant, esprit de python. Il va te donner des choses, tu vas penser que c'est vrai. Il peut te donner une révélation, il peut te donner des choses, c'est vrai. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est vrai. Il donne des prophéties, c'est vrai. Mais ce n'est pas Dieu qui lui a parlé, mais c'est Python qui lui a parlé. Donc, même il y a des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu, c'est un esprit de Python qui les anime. C'est-à-dire que sur 10 prophéties, il y a 2 qui sont vraies et il y a 8 qui sont faux. Donc, si tu as vu une prophétie qui est vraie dedans, tu vas dire que c'est un vrai homme de Dieu. Alors que c'est un esprit de Python qui l'anime. Et on a attrapé une ici. Dès qu'on voulait l'attraper par où, elle a fui. Non, nous là, on ne joue pas. Alors, tu vas voir, pratique la sorcellerie. Plus manque de charisme dans l'église. Alléluia. Et ces gens, ça, quand tu veux le dire chaque fois, dis papa, Dieu m'a donné quelque chose là. Il y a des choses là. Les gens de l'église, on ne lève pas là. Ils ne vont pas haut. Ils ne respectent pas les gens haut. Et ceux-là, il faut les parler haut. Alors que toi, le pasteur, s'il ne fait pas attention, tu vas tomber dans son piège. Papa, Dieu m'a révélé. C'est pourquoi, normalement, là, dans une église, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas 3 prophètes. Alléluia. Où les gens viennent donner les révélations. On est là, on a fait adoration. Et puis, il vient te parler. Et vous là, respectez le pasteur.
Vous dites, qu'est-ce que vous faites là? Dieu vous voit. Toi, ma soeur, il t'a vu. Hier, tu étais à l'hôtel. Tu étais à l'hôtel, devant l'hôtel, avec un géant. Dieu n'aime pas ça. Dieu va te frapper. L'église n'est pas du désordre. Pas se retrouver. L'église n'est pas du désordre. L'église n'est pas du désordre. Si tu as vu révélation, il faut venir voir le passé. Il va analyser si c'est vrai. Il va te dire c'est vrai. Maintenant, toi qui t'as donné l'autre, toi qui as fait ça, il se va te dire, madame, il faut faire boire là un peu. Il faut boire là un peu. Ça casse l'église. Ça casse l'église même. Ils sont là. Oh! Il y a des femmes qui cherchent mari des gens ici. Oh, le Saint-Esprit. Oh, tu as cherché mari de maman Akosia. Toi, tu es là. Tu es une femme claire. Tu es là. Tu vois, non? Il a dénoncé les gens. C'est passé. Même passé, même, Dieu donne le don de sagesse. C'est un jour ici là. J'ai prophétisé ici que non, telle personne a fait ça, et puis on l'a attrapé ici. Même sorciers, même on ne les attrape pas. Nous, on n'attrape pas sorciers ici. Mais quand tu viens là, tu connais. Alléluia. Nous, on n'attrape pas sorciers. Et toi, tu prends ton temps. Tu es là en train de mentir dans l'église là. Il y a un esprit de putain. Plus sorcellerie, plus esprit des eaux. Alléluia. Bien aimé, l'expression la semaine des eaux dans notre vie. Chez les hommes, il y a la solitude, les douleurs de bas-ventre. Ouais. Quand un homme est toujours seul, il n'a jamais femme, il n'a jamais copine. Comme mon petit, j'ai un petit là. Nous, on n'a jamais vu un coup. Tous ces petits frères ont fait avant. Kofi, à t'y asseoir. Oui, t'y asseoir, t'y asseoir. Il n'a pas beaucoup. Bien sûr. Alléluia. Et bien aimé, tu vas voir, les garçons qui ont toujours mal au bas-ventre. C'est que, bien aimé, il y a sirène des eaux qui est dans la vie. Les dépenses inutiles. Les garçons qui dépensent inutilement. À l'état, l'argent tombe, ça les douleurs des organes génitaux. Il y a des garçons, toujours ils ont mal. On dit non, soit est-ce qu'ils lui font mal, pénis là, lui fait mal. Un garçon qui a toujours mal dans ses organes génitaux, c'est qu'il y a un esprit des eaux qui est calé là-bas. Alléluia. La misère, la chute dans le commerce, c'est qu'il y a un esprit des eaux dans ta vie. Les signes spirituels, l'impatience, la paresse, les rapports sexuels en rêve. Allez, tu es là, tu rêves, tu es en train de faire rapport avec une femme, ou bien tu es impatient, toi. Allez, simplement pressé. Ou bien tu es paresseux, tu es couché seulement. C'est que maintenant, dans les foyers, séparation du corps, stérilité, problème de finances, absence volontaire du conjoint ou de la conjointe, les maladies dans les foyers. Alléluia. Amen. Et dans les familles, la jalousie, la division, les mésententes, les célibats endurcis. Dans l'église, le commérage, quand il y a trop de patatos dans l'église, ça casse l'église, c'est un esprit de saut. L'esprit de saut, il ne joue pas, il détruit l'église. Alléluia. C'est pas dans l'église, quand tu vois qu'il y a groupe de BT, il y a qui se former, groupe de Baoulé, groupe de Djoula, c'est qu'il y a un esprit de saut qui a pu se préparer. Alléluia. Le commérage, les mensonges. Mensonges. On a fait faire cuire et puis, il fait son ami comme ça. Et puis la femme là. Ces hôtels là aussi sont noirs là-haut. Et puis, ils sont là, ils rient. Finalement, il y a l'ingratitude. Il y a des gens, quand tu es ingrat, avec la personne qui a rendu service, mais c'est toi qui t'as gardé le nom de la personne. Tu es ingrat. Ils sont beaucoup dans l'église là. C'est qu'il y a une personne qui t'a manque de délivrance. Il y a des gens, on les délivre tous les jours, ils ne sont jamais délivrés. Ils sont là. C'est eux qui sont là. Alléluia. Dans les villages, ou bien dans les villes, ou bien dans les régions, où il y a assez de vols. Dans les villages où il y a assez de vols, il y a beaucoup de morts spirituelles dans l'église. L'idolâtrie, assez de grossesse, assez de grossesse non désirée. Parce qu'on enseigne les femmes, on ne les prend pas. Ou niveau des petites filles. C'est-à-dire, les gens
marient les petites filles dans les villages où c'est les petites filles, on les viole seulement. C'est que ce esprit-là est là-bas. La prostitution, les morts précoces, les morts nés, dans les nations ou pays, les mariages des homosexuels, aujourd'hui là, oublie là, tu les as touchés, on te met en prison. Alléluia. Les mariages homosexuels, l'égalité de sexe. Quand dans un pays on dit garçons et puis femmes ont même droit, c'est que c'est pas bon. Alléluia. L'enfant de la rue, où il y a beaucoup d'enfants de la rue. Alléluia. Et donc, bien aimé, voici un peu ce que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alors, bien aimé, nous allons maintenant passer aux séries des questionnements. Alors, les chambres, vous allez nous donner un grand titre et puis nous allons passer au questionnement. Question.